Bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vie. Aujourd'hui, on va parler de dérive puisque un certain nombre d'ex-témoins de Jéhovah, en tout cas, m'ont laissé des courriers, mais surtout des témoins de Jéhovah. Certains d'entre vous me laissez des courriels, vous vous posez des questions et vous voudriez vraiment savoir ce que je pense des dérives sectaires dans de l'organisation, savoir si c'est bien une secte ou si tout simplement ce n'est pas une secte, mais qu'il y ait des dérives sectaires. Alors, ma position restera la même devant la France, en tout cas au niveau du gouvernement. Les témoins de Jéhovah, l'organisation, n'est pas une secte. Par contre, je suis d'accord pour dire qu'il y a des dérives. Et ça, c'est comme lorsque des organisations deviennent de plus en plus... des mouvements religieux deviennent de plus en plus imposants. À un moment donné, forcément, ça se durcit. On ne peut pas laisser faire tout et n'importe quoi, mais effectivement, certains d'entre vous êtes encore témoins de Jéhovah. Le fait d'aller sur des chaînes d'ex-témoins de Jéhovah, même voir venir sur ma chaîne, quelque part, ça vous culpabilise aussi parce que vous vous posez la question, est-ce que je dois quitter ou non l'organisation? Puis de l'autre côté, c'est vous culpabilisez parce que vous n'êtes pas censé venir sur les chaînes d'un ex-témoin de Jéhovah, considéré comme un apostat au collège central. Moi, comme je l'ai déjà dit, je le redis, je ne suis pas ici pour demander aux personnes de quitter l'organisation. C'est un choix personnel, un choix qui dépend de vous. Hein. Parce qu'il faut savoir que quand vous partez, vous perdez des choses. Parce que ces choses que vous allez perdre, est-ce que vous allez en retrouver dans ce monde extérieur de l'organisation? Parce que si les amis que vous rencontrez, c'est des amis qui passent leur temps à salir l'organisation, est-ce que ce sont de véritables amis? Voyez? Est-ce que ça restera juste des amis que vous avez par commentaire, qui dénigrent, qui essayent de trouver même voir des failles? La dernière fois, un frère m'a envoyé une vidéo sur la Watchtower faite par certainement un ex-témoin, où il y a eu la dérive, que j'ai trouvé regrettable, lorsqu'il a cité que les témoins de Jéhovah se positionnaient sur le Talmud. Alors que c'est complètement idiot, parce qu'ils n'ont fait que citer un rabbin qui a dit que, tout en essayant de mettre de côté la citation du rabbin, on a utilisé cette citation pour montrer une position des témoins qui n'en était pas une. Est-ce que les témoins de Jéhovah ont peur ou évitent de critiquer le sionisme? On sait très bien, de toute manière, qu'actuellement, il y a des mouvements, il y a des communautés plus puissantes que d'autres. Tout dépend du rapport de force et avec qui ils travaillent. De toute manière, c'est comme ça. Est-ce qu'on doit émettre des jugements ou pas? Moi, j'ai parlé du Talmud, de Rabinowitz, si vous vous rappelez, où il montrait justement qu'à partir du Talmud, il y a des choses quand même qui sont... Je ne parle pas le fait qu'on soit des animaux, des chiens au regard des juifs, mais concernant des gens qui, d'ailleurs, ont suivi le judaïsme, se sont convertis, qui n'étaient pas spécialement juifs, puisqu'à l'époque, les juifs descendent d'Abraham. Abraham n'était pas juif. Abraham, c'était un patriarche. Comme nous, comme moi, je dirais, je descends des Gaulois, je ne me prétends pas être un Gaulois. Pourtant, je suis franco-français, j'ai une culture gréco-romaine. Non, je descends des Gaulois. Ça s'arrête là. Donc, que faire? Que faire lorsqu'on veut quitter l'organisation et on est un pied dans le monde, un pied dans l'organisation? C'est un choix que vous devez prendre personnellement, c'est pas un choix que moi je peux vous pousser à faire. Beaucoup vont vous dire, mais si, barre-toi de là-dedans, c'est ci, c'est ça. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils ont réellement de l'amour pour toi? Est-ce qu'ils ont réellement de l'amour pour vous quand vous êtes à deux doigts de partir? Il faut comprendre que moi, je vous incite pas à cela. Vous devez réfléchir avant. Parce que ces gens qui disent qu'ils n'ont plus de problème avec les ex-témoins, que c'est derrière eux, ils n'en ont plus rien à fiche, on les revoit quand même souvent
sur des chaînes d'ex-témoins de Jéhovah en train de dénigrer, de balancer leur merde, hein. Faut le dire comme ça, c'est ils balancent de la merde. Hein, ouais, ouais, et c'est des gens qui disent ah, moi j'ai plus rien à faire avec eux, je suis libre. Non, t'es pas libre puisque t'es toujours sur ces chaînes-là à balancer tes commentaires de merde. Je suis désolé d'être un peu vulgaire là-dessus, mais bon, c'est un petit peu saoulant, quoi. Surtout, moi ce qui m'agace un peu, c'est quand les gens, par mail, qui m'envoient des mails en me disant qu'ils vont prier Jésus pour moi, parce que je ne suis pas complètement sorti de l'organisation, parce que je me prétends encore témoin de Jéhovah. Occupez-vous de prier Jésus pour qui vous voulez, mais pas pour moi. Moi, je peux prier, je peux parler avec Dieu, je sais que... Vous savez, sachez une chose, quand vous dites que vous avez prié Jésus, sachez que c'est vous qui avez plutôt des problèmes et pas moi. Parce que Jésus, il a dit, c'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur. Hein. Et c'est pas les témoins de Jéhovah quand il prie qui dit Seigneur, Seigneur. C'est beaucoup les évangéliques. Hein. Jéhovah, j'ai jamais entendu un témoin de Jéhovah dire oh Seigneur, Seigneur. Non, non. Jésus, il a bien précisé, c'est pas ceux qui me diront Seigneur, Seigneur. Attention. Donc, avant de dire que vous avez prié Jésus pour moi et autres, ne vous inquiétez pas, Jésus, c'est un bon avocat. Et justement, on est jugé à la mesure qu'on juge les autres. Donc, pour répondre à certains abonnés, et que je sais, pour ceux qui m'ont laissé des mails, donc oui, il y a des dérives sectaires, mais ça c'est dans toutes les communautés. Il y a des dérives sectaires même au sein de notre gouvernement français, tu vois. Ça c'est... Chaque parti politique représente une communauté, où chacun est représenté par un dealer. Moi je dis dealer parce que ces mecs c'est des dealers, c'est pas des meneurs. Hein. Ils dealent leur haine, ils dealent leur méchanceté. Hein, tous les autres partis sont mauvais par rapport aux siens. Mais ça, on le retrouve. Ça, c'est typique chez l'homme. Moi, ce que je vous invite à faire, vous qui voulez quitter l'organisation ou réfléchissez à savoir comment vous devez la quitter, c'est d'abord savoir si pour vous, après en sortir, il y a un besoin spirituel ou si c'est juste le fait d'en partir pour vous retrouver une certaine liberté, faire des choses qui vous sont, entre guillemets, interdites dans l'organisation, sur un point de vue moral. Je suis comme vous, faut pas croire parce que je suis sorti de l'organisation. Faut pas croire que tout était rose, hein, que j'ai passé des années merveilleuses. Je suis heureux d'avoir été dans l'organisation, d'avoir appris énormément de cette organisation. Ce qui me permet aujourd'hui de faire des vidéos, d'être en contact aussi avec vous. Après, quand je suis parti, quand j'en suis sorti, il fallait quand même savoir pourquoi on sort, où c'est qu'on veut aller. Parce que c'est ça qui est important, c'est pas le fait de sortir de l'organisation, il faut savoir où toi tu veux après te diriger, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie. C'est quoi ton but une fois que tu seras sorti? Parce que tu sais que tu vas... Moi, tu sais, je vais te dire franchement, j'ai des témoins de Jéhovah qui me parlent. Oui, ils sont censés ne pas le faire, mais ils comprennent que j'ai fait ma lettre, que je me suis retiré, et que quelque part, ils me disent bonjour, ils me parlent. Ça s'arrête là, on ne boit pas le café non plus. Mais tu vois, ils n'ont pas... Voilà, parce que c'est des gens qui aiment Jéhovah, et ils ne sont pas d'accord avec ce que l'organisation parfois prescrit, et du coup, bah, ils s'assument dans ce qu'ils font. Voilà. Après, il y a ceux qui ont peur, effectivement. Il y a ceux qui ont peur par rapport à ce que les autres vont penser. Parce que la peur, elle vient pas de Jéhovah lui-même, la peur, elle vient de l'homme. Il n'appartient pas à l'homme qui marche de diriger son pas, et souvent on a peur du pas de l'autre. Hein. Moi-même, j'ai été dans l'organisation, moi-même, j'avais toujours la méfiance de me dire si j'ai un frère qui me voit faire ci ou ça, peut-être que je fais mal, il va peut-être me dénoncer. Mais le problème, ça c'est typiquement, je dirais, dans la pensée américaine, la délation se fait très facilement. Voilà, on sait très bien que dans l'organisation, on va te dire que la Bible a dit ci, mais il vaudrait mieux quand même voir un ancien pour faire de la délation sur telle ou telle personne. Voilà, bah à toi de pas le faire. Parce que le frère va te dire, bah oui, mais là, tu n'as pas suivi la direction de l'organisation. Bah oui, mais j'ai suivi la direction de la Bible. Parce que la Bible nous dit que, voilà, c'est un travail. Moi, voilà, pour certains d'entre vous, vous m'avez demandé, est-ce que je dois quitter, comment faire, j'ai peur de tout perdre. Mais la peur n'évite pas le danger. La peur de l'homme, surtout. C'est ça que, hein, c'est la peur de l'homme que tu as. Pas que vous avez, parce que vous êtes plusieurs quand même à avoir posé ce genre de questions. Donc oui, l'organisation des témoins de Jéhovah, il y a la dérive sectaire, et non, ce n'est pas une secte. Et
Et ceux qui la considèrent comme une secte, eh ben, c'est leur choix de le penser, parce que même au niveau du sein du gouvernement français, en tout cas, les témoins de Jéhovah ne sont pas une secte. Voilà. Mais partout, il y a des dérives. D'ailleurs, même les associations qui combattent ce soi-disant entre guillemets, parce que j'ai pu voir aussi sur d'autres vidéos, la secte des témoins de Jéhovah, eux-mêmes en sont devenus une. Ils disent qu'il y a des gourous, mais eux-mêmes sont devenus... Alors, ils ont des bonnes structures, ça je le reconnais, hein. Ils ont vraiment des structures pour se battre et combattre justement les dérives sectaires. Mais le problème, c'est qu'après, eux-mêmes se sont impliqués dedans et deviennent hein, la structure en termes que de secte, quoi. Donc voilà, moi, pour ceux qui m'ont laissé un message, ne vous occupez pas de ceux qui vous disent qu'il faut vous barrer, cassez-vous, et blabla, et blabla. C'est des gens assez méprisants, parce que ils veulent s'en prendre au collège central, c'est une chose. Moi, je m'en prends pas au collège central, mais je ne me mets pas en avant non plus. Ce que j'essaye de comprendre, c'est les idées du collège central dans la manière, parce que quand on regarde la Bible, la doctrine, elle est très bien, en soi. La preuve, ils vont te dire que la Bible, elle dit ça, mais par contre, il faut mieux suivre le collège central. Donc, ce qu'on voit, que c'est déjà eux-mêmes, par rapport à la manière dont ils représentent les Saintes Écritures du monde nouveau, ne les respectent pas spécialement parce qu'ils ont écrit une chose et ils te disent après, à côté de ça, sur un tour de garde ou en discours, qu'il vaut mieux quand même, malgré tout, organiser pour faire la volonté de Jéhovah, mais la volonté de Jéhovah n'est pas ce qui est marqué dans la tour de garde, c'est ce qui est marqué dans la Bible. Voilà, donc après, il faut faire le lien, là, dit. Je sais que certains d'entre vous m'avaient dit aussi que quand vous discutez avec eux, que vous leur disiez, oui, mais regarde, là, il y a quand même un acte maçonnique, ou là, il y a un symbole satanique, et que les personnes vous disent, oui, mais bon, faut pas regarder tous les détails comme ça et autres. Cherchez pas à discuter quand il n'y a pas lieu d'en discuter, de toute manière, c'est comme ça. Mais tâchez de vous montrer. Pour vous, il faut quand même... C'est très difficile, parce que vous dire qu'il faudrait vous quittiez l'organisation, pour aller où et où si vous n'avez pas de but en soi, non, je peux pas me permettre de... Non. Surtout que certains d'entre vous avaient des privilèges. Hein, vous me l'avez dit, vous avez des privilèges dans l'organisation. Vous prenez le temps d'y réfléchir et continuez de prendre le temps d'y réfléchir parce que sachez que le jour où vous allez en sortir, si c'est après pour faire une aide pour revenir, je vois pas l'intérêt. Moi, je suis sorti de l'organisation, j'en ai discuté de nouveau avec les anciens, un ancien. Je lui ai expliqué pourquoi actuellement. C'est vrai que un samedi, j'ai écouté le discours du feu. Après, il y a eu après l'étude de la tour de garde. Voilà, ça ne me dérange pas. Je suis sur Zoom, je ne suis pas vraiment à côté des frères et sœurs, il n'y a pas vraiment un contact, on va dire, tactile et humain. Voilà. Mais de dire que parce que je suis présent, je suis revenu dans l'organisation, non, moi je me sens toujours témoin de Jéhovah, simplement, je suis en désaccord avec des points importants du collège central, hein, je l'ai dit, je n'hésite pas à le dire, hein, j'ai mis une analyse critique, et jusqu'à là de détester les témoins de Jéhovah ou les membres du collège central, Jésus nous a appris à aimer, il faut déjà, comme il a dit, hein, c'est quand même un des plus grands commandements, hein, avec aimer Dieu, et toi tu dois aimer ton prochain comme toi-même, hein. Ça fait partie des plus grands commandements. Donc je comprends que chacun d'entre nous, on recherche à aimer et être aimé, c'est clair. Donc voilà, ceux qui m'ont laissé des messages, des commentaires, je reprécise, l'organisation des témoins de Jéhovah a des dérives, il y a de la dérive sectaire, mais ce n'est pas une secte en soi, c'est une communauté, voilà. Ils veulent prêcher, qu'ils prêchent, ils prêchent par téléphone, et qu'ils le font. Moi, si un témoin de Jéhovah me téléphone pour me parler de Jéhovah, pour me parler de... Je discuterai avec lui comme je discute avec vous. Je n'ai pas de raison de lui raccrocher ou machin. Moi, je n'ai pas eu une vie de souffrance avec eux, donc il n'y a pas de raison que je les envoie balader. Voilà. J'espère que, ce que j'ai dit, vous satisfera de toute manière, même si vous jouez du ping-pong sur toutes les vidéos faites par d'autres ex-témoins, si vous leur posez les questions, de plus en plus vous serez amené à poser plein de questions à plein de personnes, vous finirez par plus savoir vous exactement ce que vous voulez. Donc priez, réfléchissez, regardez les points négatifs, regardez les points positifs, qu'est-ce que vous pouvez gagner en sortant, qu'est-ce que vous pouvez y perdre en sortant, hein?
Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que vous avez envie de sortir? Est-ce que c'est le fait d'en avoir ras-le-bol, qu'on soit, par exemple, derrière vous constamment, en vous disant, bah ouais, mais j'en ai marre à chaque fois. Ah bah tiens, on t'a pas vu sur Zoom, tiens, que t'as été où? Parce qu'on devait prêcher, on t'a pas vu aller prêcher, tiens, toi. Alors ça peut être agaçant, ça je le comprends, hein. Ça c'est carrément agaçant. Ouais, oui, mais prends soin de toi, mon frère, on prend soin de toi, ma soeur. T'étais où? Parce qu'on t'a pas vu samedi. On t'a pas vu. Eh oui. Donc réfléchissez, il est possible qu'il y a des moments où vous avez envie de vous arrêter. Il est possible qu'il y a des moments où d'un seul coup, bon, vous vous dites je vais continuer. Puis vous vous rendez compte que vous en avez ras-le-bol. C'est pas votre truc, vous en avez ras-le-bol. Alors peut-être dans un premier temps, bah, refroidissez-vous. Avant de faire une lettre et de partir, ben, refroidissez-vous. Laissez le temps de venir, de voir si vraiment, une fois que vous êtes plus en contact avec eux, si vous avez vraiment envie de faire des choses. Et après, bah, vraiment, faites votre lettre dans le dernier des cas. Voilà. Allez, moi, je vous dis à bientôt. Puis bon, bah, malheureusement, je ne peux pas prendre des décisions pour vous. Je ne peux pas vous inviter à quitter l'organisation si vous y avez énormément de famille. Moi, dans le choix que j'ai fait, bah, j'ai pas de membre de ma famille à part ma femme, qui est toujours témoin de Jéhovah et qui est dans l'organisation, mais je n'avais pas de famille dehors de ça qui y était. Donc ça m'a coûté le fait de plus d'avoir certains frères, certaines sœurs surtout. C'est même pas les frères, c'est certaines sœurs qui m'ont méprisé quand j'en suis sorti. Et avec le temps, ben, il y en a qui me revoient sur Zoom ou même qui me voient, se sont apaisés. Il faut laisser le temps, tu vois, ça c'est la patience. Il faut laisser la patience s'installer chez les gens, il faut les laisser continuer, il faut les laisser comprendre. Parce qu'il ne faut pas leur donner ce qu'ils attendent. C'est que toi, tu es un apostat et qu'après, toi, tu vas les critiquer. Parce que ça, ils sont contents. Moi, j'ai fait partie des personnes, quand j'ai voulu quitter l'organisation, je suis allé sur des sites de témoins de Jéhovah qui déversaient leur mépris envers le collège. Et au contraire, bah, moi, ça me donnait plus envie après de rester dans l'organisation, de me dire, oui, ces gens-là, ils sont mauvais. Tu vois, il faut faire attention. Voilà, c'est pas le but. En tout cas, ça sera pas mon but, hein. Donc, bah, moi, je vous le dis, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez trouvé votre chemin, que vous allez retirer un grand nombre de bagages qui vous pèsent pour pouvoir faire tomber ces bagages. Vous savez, c'est un peu comme dans le métro. Quand tu as trop de valises, il y a des endroits où tu ne peux pas passer, tu es obligé de les laisser. Bah, ça, c'est pareil. Quand tu as trop d'émotions, quand tu as trop de souffrance, quand tu as trop, tu es obligé de prendre la voie spacieuse plutôt que la voie étroite. Donc, de temps en temps, il faut laisser tous ces bagages derrière toi, qui est la souffrance, qui est l'amertume, qui est de manière à réduire le nombre de bagages et pouvoir prendre le chemin étroit qui te mènera vers vraiment le Christ, pour le coup. Voilà, et moi je vous dis à bientôt pour vraiment une prochaine vidéo. J'en prépare des bonnes, hein, là. Allez, à plus.